Oh, que cette vidéo n'a pas été facile à écrire et à tourner. Allez, venez, je vous explique pourquoi. De tout temps, l'humanité a été animée par une incroyable force intérieure qui lui permet de surmonter les obstacles et de réaliser ses rêves. Partie 1. La puissance de la détermination. Lorsque nous sommes réellement déterminés à atteindre un objectif, rien ne peut nous arrêter. Prenons un premier exemple. Il y a plusieurs résistances qu'on peut rencontrer. La résistance face au changement. Certaines personnes peuvent être résistantes à accepter de nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouvelles situations. Cela peut être dû à la peur de l'inconnu, ce que l'on appelle l'attachement aux habitudes. Un exemple, je veux avoir un corps super musclé, mais je veux pas subir les désagréments qui vont avec. Je veux pas me lever tôt, je veux pas réorganiser ma journée et l'introduire dans mon quotidien. Un autre exemple qui me touche particulièrement, comme les personnes voulant faire des vidéos comme moi, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Mais attention, hein, que si ça marche, que si uniquement on parle du bien de moi, que si uniquement mon ego est constamment valorisé et que je suis dans mon meilleur jour physique pour tourner mes vidéos. Et une dernière chose, bien évidemment que je veux faire que des vidéos YouTube, que si j'arrive à avoir 20 000 abonnés en 2 mois. Waouh! Ça va le melon? Mais posons-nous la question suivante. Et je me la pose aussi. Est-ce que je suis heureuse de faire toutes ces vidéos, de faire tous ces montages, même si ça ne prend pas, même si on me critique? Mais pour moi, ma réponse est un grand oui. Donc pour continuer mon exemple, je vais écrire ma vidéo, je vais la tourner, la monter, la mettre en ligne, et je vais le faire uniquement que si ça me plaît. Uniquement que si ça s'accompagne avec mes valeurs profondes, mais pas uniquement que si ça marche. Car pour moi, littéralement, c'est un mauvais plan d'action de faire quelque chose que si ça marche. Et d'ailleurs, sincèrement, comment le savoir de manière concrète sans même avoir essayé? Même si ça ne prend pas, même si pour mon cas, je n'arrive jamais à en vivre financièrement, ou avoir la reconnaissance escomptée, ce que l'on attend tous en général. L'exercice de transmettre, l'exercice de faire mes vidéos, d'apprendre sur le montage, l'exercice de mieux m'exprimer ont un réel sens pour moi. Parce que même si ça foire, les compétences que je suis en train de développer, la facilité à m'exprimer face à vous aujourd'hui, de faire ce qui est important pour moi, d'avoir plus confiance en moi, va m'enrichir pour le reste de ma vie. Alors dans tous les cas, j'y gagne. Je vais être très honnête avec vous. Bien sûr que si je me suis jetée dans cette aventure de YouTube, l'inconnu et les incertitudes créent des peurs en moi, des nouvelles résistances, bien sûr, mais pas assez pour me bloquer. Alors j'avance. Il y a aussi, littéralement, la résistance de se remettre en question. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous embarquer avec moi dans un voyage où l'autodérision est plutôt de mise. Revenons un instant sur la vidéo que j'ai réalisée. Je vous mets juste une photo. Où la fille s'est littéralement glissée dans la peau d'une speakerine pour parler des nutriments. Oui, vous avez bien entendu. Je me suis aventurée dans des contrées inconnues, prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne parle pas de mes compétences exprimées lors de cette vidéo, je parle de ce que je veux dégager. Merci beaucoup aux gens de mon entourage qui m'ont fait comprendre tout ça. Mais parlons franchement, n'est-ce pas le reflet de nous tous? Nous n'avons pas tous cette résistance à remettre en question notre propre image tous les jours? En essayant d'accepter nos défauts? Je suis comme vous, je suis humaine et je fais des expériences qui me poussent à avancer. Je vais vous faire une confidence, même si des fois j'ai l'impression de reculer. Parfois, ces erreurs sont si évidentes qu'on se demande littéralement ce qui a pu se passer dans notre tête. Et je vais vous dire, pour moi, ce qui s'est passé lors de cette création de vidéo. Ce que j'ai ressenti, c'est la peur de ne pas vous plaire, d'en faire trop, de vouloir légitimer mes propos. Voilà ce qui m'a animée à ce moment-là. Mais au final, vous savez quoi? C'est à vous de juger. C'est permis. Vous avez le droit de me dire, hé, t'es allé trop loin là. Et vous savez quoi? Je l'accepte avec plaisir, car c'est grâce à vos retours que je peux m'améliorer. Pensez à liker et à vous abonner. Alors, mes chers amis, apprenons à rire de nous-mêmes, d'avoir de l'autodérision et d'embrasser nos imperfections et à nous remettre en question.
Car c'est dans cette démarche que nous grandissons, c'est dans cette démarche que nous évoluons. Bien sûr que c'est normal d'avoir peur, bien sûr que c'est normal d'avoir peur d'échouer, mais il m'arrive aussi de ressentir cette résistance face à mes objectifs, mais pas suffisamment pour que ça m'empêche d'avancer. La peur peut entraîner une résistance à agir, à faire face à une situation difficile. Par exemple, la peur de l'échec peut amener quelqu'un littéralement à résister à prendre des risques ou à entreprendre de nouveaux défis. Cependant, notez que la relation entre la peur et la résistance peut varier en fonction des individus et surtout de leurs croyances. Certaines personnes peuvent être motivées par la peur et trouver la force pour surmonter les obstacles, tandis que d'autres peuvent être paralysées par la peur et avoir du mal à faire face à la résistance. Chacun est unique. Mais ça, je suis sûre que vous le saviez déjà. Par exemple, j'ai peur pour moi de me dire, est-ce que je vais réussir à développer ma jeune entreprise comme je le désire? Mais je vais vous dire un truc, j'ai peur, je vous l'assure, mais pas assez pour me bloquer. Alors je fais quoi? J'y vais étape par étape. C'est pourquoi je continuerai à me lancer dans de nouveaux projets, dans de nouveaux défis, même si l'issue est incertaine. Même si l'issue est incertaine, c'est ce que je vous invite à faire. L'échec potentiel n'existe pas, car pour moi, l'apprentissage est beaucoup plus important que le résultat. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paul Coelho, et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite sincèrement à le lire. Le chemin emprunté est plus important que l'arrivée, que le point imaginaire que nous nous étions fixés. Le plus important est de tenter sa chance, de se dépasser, de continuer à grandir. De progresser malgré les doutes et les revers. C'est ce qui nous enrichit tout au long du terme de notre vie et ainsi faire un meilleur investissement sur nous-mêmes. Partie 2. La force du mental. Le mental joue un rôle crucial dans la résistance humaine. Nos pensées et nos croyances peuvent nous pousser à aller au-delà de nos limites et à ne jamais, jamais abandonner. J'aimerais que vous preniez conscience que les problèmes de notre vie nous font grandir. Sans difficulté, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Petit exemple, mise en situation, on y va? Ce n'est sûrement pas lorsque vous êtes sur votre transat au soleil en train de siroter votre mojito, étalant le reste de mon œil sur votre corps, que vous remettrez votre vie en question. Ou que, littéralement, vous vous arracherez à votre zone de confort. Ce n'est pas dans ces moments-là. Mon opinion est que chaque problème et chaque difficulté sont là pour nous faire grandir. Regardez derrière vous et affirmez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui vous semblait des mois, des années en arrière, des épreuves insurmontables. Vous avez le pouvoir de vous dépasser. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux laisser partir? Enlevez cette résistance en rentrant dans la résilience. Partie 3, l'importance du soutien social. La résistance humaine est souvent renforcée par le soutien social. Nous sommes des êtres sociaux et lorsque nous sommes entourés de personnes qui croient en nous, nous encouragent dans notre détermination, celle-ci est décuplée. Le soutien social apporte un sentiment de connexion, de compréhension mutuelle. Entourez-vous de gens que vous aimez, qui vous font confiance. En conclusion, n'oubliez jamais que malgré les obstacles, vous avez l'incroyable force pour les vaincre. Ensemble, nous sommes capables de soulever des montagnes. Restez optimistes, croyez en vos rêves. Rappelez-vous toujours que tout est possible. Un énorme merci d'avoir suivi cette vidéo sur la résilience et la résistance humaine. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour encore plus de moments. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!